points. D'abord, quand vous analysez son droit, chacun a ses humeurs. Mais nous aussi, nous sommes en colère. Et par conséquent, ceux qui veulent nous aider à lutter, qu'ils n'organisent pas d'autres rencontres parallèles. Ça fatigue la coordination. On ne peut pas aller à la primature à 10h, de 10h à 22h revenir et faire une autre réunion avec quelqu'un qui est quelque part à la maison. Si quelqu'un veut être dans synergie, tous ceux qui sont ici là appartiennent à des centrales avant de venir ici. Qu'il abandonne sa centrale et qu'il vienne ici. Comme ça, nous allons parler d'une seule voix. Ils vont comprendre quel est notre mode d'action, comment nous fonctionnons. Il ne faudrait pas que des individus qui représentent deux travailleurs se représentent dans des cases et qu'ils pensent discuter de nous. Nous ne travaillons pas comme eux. La manière dont nous travaillons là, c'est l'Assemblée générale. S'ils veulent nous aider, qu'ils quittent chez eux, qu'ils viennent à l'Assemblée générale ici. Nous allons poser les problèmes ensemble et nous allons dire voilà ce que nous voulons faire. Suivez la coordination, accompagnez-les, ramenez-nous ceci. On ne refuse pas un cadeau. Lorsque le Premier ministre a donné les 901 millions, le chef de l'État nous a donné les 909 millions de francs CFA. Moi, j'avais pensé que c'était les arriérés de la différence entre 2003, 2013 et 2014. Mais j'ai été surpris hier qu'on demande de venir voir comment on va gérer l'argent là. Ça veut dire qu'en réalité, cet argent là, je ne sais pas à quoi ça servait. Je voulais poser la question à ceux qui ont été dans la commission. Est-ce que les 909 millions peuvent permettre de nous payer le redressement sur la valeur industrielle? À combien effectivement monte cette somme? C'est combien il faut pour pouvoir redresser le salaire sur la valeur indiciaire et qu'on nous donne 909 millions? Vous savez, nous sommes au Togo, on ne connaît pas l'argent. Quand on fait 1 million, moi je suis issu d'une famille pauvre, pour avoir vu 1 million, c'est que j'ai fait près quand j'étais fonctionnaire. Et quand vous demandez à quelqu'un, vous dites à un paysan qu'on a donné jusqu'à 909 millions, vous imaginez ce que ça veut dire. Il pense que c'est de l'argent qu'on met dans un grenier pour vous remettre. Et par conséquent, je voudrais qu'on nous explique davantage combien il faut, quand on a travaillé en commission là, combien il faut pour nous redresser la grille par rapport à la valeur indiciaire. Qu'on nous le dise et qu'on voit à peu près combien il reste pour ajouter sur les 909 millions pour que ça puisse satisfaire. Et qu'on se dise si le gouvernement a fait un pas ou pas. Puisque moi j'ai écouté le secrétaire général de la CGCT qui disait que le gouvernement a fait beaucoup. Oui, moi je l'ai écouté. Oui, la plupart des secrétaires généraux des centrales ont pris la parole après cette enveloppe de 909 millions. Je l'ai écouté sur le journal de la LCF. La LCF a interrogé la plupart des secrétaires généraux des centrales. Tous ont été unanimes que le gouvernement a fait un pas. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ils veulent nous dire que non, que ce n'est plus un pas, c'était quelque chose qui était de droit. Ne nous leurrons pas. Soit on parle un même langage ou on ne le parle pas. D'abord, l'histoire a montré que ces centrales ne nous ont jamais soutenus. S'ils veulent dire 10 jours, c'est pour nous dire de stopper aujourd'hui et recommencer ensemble pendant... On ne fera jamais ce qu'on veut. Moi, je voudrais seulement qu'on se pose la question de savoir si demain, la coordination retourne là-bas, de dire au Premier ministre que nous n'avons qu'un seul interlocuteur, c'est la synergie des travailleurs du Togo. Et que nous n'admettrons plus que ce que quelqu'un n'a pas préparé vienne donner les ordres sur la distribution. Et par conséquent, si le Premier ministre pense que c'est les centrales qui vont venir nous donner satisfaction, nous on ne les considère pas aujourd'hui comme des partenaires fiables. Nous les considérons comme des travailleurs comme tout autre. Mais nous regrettons que la majorité soit à la retraite et qu'ils ne soient pas des travailleurs.
Ce que nous endurons aujourd'hui n'est pas ce que le retraité endure. Et par conséquent, moi je ne vois pas un secrétaire général de l'UGSL en train de discuter de quelque chose que nous demandons aujourd'hui et à l'instant même. Je ne vois pas Tchikolonou en train de dire que lui, il est en train de défendre ma cause. Parce que même quand on est ici dans cette salle-là, je ne trouve pas un Tchikolonou dans la salle ici, dans cette assemblée générale. Il ne vient pas. Que ce soit UGSL, que ce soit CGCT, que ce soit n'importe quelle centrale, ils ne sont jamais venus ici pour dire, vous savez, nous sommes de cœur avec vous, mais c'est votre méthode que nous voudrions voir comment ensemble on va aménager pour aller ensemble. Mais ils ne sont jamais venus, pourquoi aujourd'hui ils vont vouloir nous, s'ils veulent nous accompagner, qu'ils abandonnent tout et qu'ils viennent ici. Moi je voudrais seulement qu'on se pose la question, comment sera lundi, mardi, mercredi, jeudi prochain? C'est-à-dire, on ne va pas chaque jour se réunir ici. Aujourd'hui, demain, il y aura rencontre. Si la rencontre-là ne donnait pas la fumée blanche, quelle est la conduite à tenir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Moi, c'est une proposition et elle est simple. Nous avons commencé par 48 heures. On a commencé par 24 heures. On a fait 48 heures. On a fait 72 heures. La semaine prochaine, nous allons faire 4 jours. Et les 4 jours-là, ça serait mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et après ça, maintenant, si le Premier ministre trouve que nous sommes les va-t-en-guerre, je pense que c'est ce qu'il pense de nous. C'est des gens qui vont en guerre. Donc, eux, il est en guerre avec nous. Après ça, on va voir à peu près quelle est la stratégie que nous allons adopter pour le faire plier carrément. Pour qu'il nous donne ce dont nous réclamons. Parce que jusqu'à présent, là, on dirait qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'on réclame. Donc, je demande à la coordination d'économiser les efforts de discuter avec les centrales. Si les centrales veulent discuter, c'est la base ça. Ils quittent leur bureau, ils viennent ici. Ils posent les problèmes, on trouve la solution ici. Et ils nous représentent avec vous là-bas, avec ce que nous avons décidé ici. La décision de la STT ne se fait pas à une réunion des centrales. Donc moi j'ai fini. Je vous remercie.